Et avoir les oreilles décollées est souvent vecteur de moqueries et de remarques désobligeantes pouvant affecter l'équilibre psychologique d'un enfant et même d'un adulte. On va voir ça dans un instant. Heureusement, existe l'autoplastie qui permet de corriger ce défaut. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez subi cette autoplastie, si vous êtes fait recoller les oreilles ou que vous comptez le faire ou que vous comptez le faire pour vos enfants. 39 21. On attend tous vos témoignages. On prendra vos appels dans un instant. Avant ça, le docteur Sidney Ohana, notre chirurgien esthétique préféré, est avec nous comme tous les vendredis dans cette émission. C'est courant cette chirurgie des oreilles ? C'est une chirurgie qui est très fréquente, qui inquiète les enfants, qui inquiète les mamans, qui nous les amène souvent avant même que l'enfant en parle, et aussi des adultes. Elle donne des complexes, comme vous venez de le dire, des railleries à l'école. Donc, on est souvent sollicité, surtout en période scolaire comme cela, pour essayer de savoir quand est-ce qu'il faut l'opérer. Alors, si d'habitude, la chirurgie esthétique et plastique, on considère qu'il faut la faire après la croissance. C'est-à-dire que pour l'opération des seins ou du nez ou autre, attendre 17-18 ans, eh bien c'est la seule chirurgie où on considère, du fait qu'elle entraîne un retentissement psychologique souvent marqué, qu'on peut le faire à partir de l'âge de 7 ans, d'autant que les oreilles atteignent assez vite la croissance optimale. Il faut effectivement pas être majeur, on peut le faire oui, avec évidemment, à partir de 7 ans. Avec l'autorisation des parents, évidemment. Bien sûr. Alors dans certains pays, c'était considéré comme un facteur de chance. En Chine, les oreilles décollées, alors c'est un facteur de chance et on vient toucher quasiment les oreilles. Ah oui, c'est marrant. En Occident, c'est pas le cas. En Occident, c'est considéré comme quelque chose de pas très esthétique. Bah, c'est des moqueries, oui, voilà, de bol éléphant, tout ça. Donc on est amené à opérer de plus en plus ce type de problème. Alors qu'est-ce qu'une oreille ? D'abord, une oreille, ça sert à amplifier les vibrations qui arrivent, Ouais. et les conduire au tympan pour les transformer par l'oreille moyenne interne en son. Mais la partie externe de l'oreille est formée par du cartilage. Vous voyez bien, on touche, ça revient en place, et ce cartilage a un pavillon. Il a un pourtour que l'on sent qu'on appelle l'hélix et une plicature. Quand on touche l'oreille, on voit bien que c'est plié au milieu. Cette plicature s'appelle l'antélix. Ensuite, quand on rentre le doigt dans l'oreille, on a une cavité qu'on appelle Je vous entends plus. Là. la conque, la conque et le lobule. Eh bien, toutes ces parties peuvent être concernées par des petites disgrâces. On peut avoir une très grande oreille avec un grand hélix. On peut avoir une oreille complètement ouverte en oreille d'éléphant parce que la plicature ne s'est pas faite. On peut avoir une hypertrophie de la conque, c'est-à-dire un très gros creux dans l'oreille et aussi un décollement de l'oreille et parfois un lobule trop important. Ouais, et donc tout ça se corrige. On peut agir par les techniques classiques sur l'ensemble de tout cela. Le principe, c'est de passer par derrière l'oreille, de faire une incision, d'aller décoller la conque, d'aller la recoller sur le crâne en travaillant sur le muscle qui est derrière l'oreille, rétro-auriculaire. Et aussi de travailler sur l'antélix, c'est-à-dire cette plicature qui manque, ce qui va permettre de réduire la taille de l'oreille. Si on a une hypertrophie du lobule, on corrige cette hypertrophie. D'ailleurs, D'accord. ça, c'est de plus en plus fréquent à cause des boucles d'oreilles qui les percent, etc. Et ensuite, on recolle tout cela de l'intérieur, on met un pansement. C'est une chirurgie qui est fiable, qui est pas très douloureuse. Au bout de 2-3 jours, on enlève le pansement. Évidemment, il y a encore des gonflements pendant une semaine. Je dis ça pour les suites opératoires à cause des périodes scolaires, de vacances scolaires où on choisit de Donc, faire cette opération. C'est mieux de le faire pendant les vacances. Voilà. Et ensuite, au bout de 10 jours, on est présentable. Et le résultat est jugé au bout de 3 mois. Mais J'ai une question très bête, ça n'a aucun effet sur l'audition ? aucun effet sur l'audition. C'est pas très bête, c'est très important. Parce que cette question est posée. Mais récemment, il a été présenté au congrès de l'IMCAS il y a quelques mois une nouvelle technique qu'on appelle Earfold, qui est un nouvel appareil qui va simplifier énormément cette chirurgie. C'est un petit principe qui a été mis au point par le laboratoire Allergan qui consiste, avec une petite plaque en titane de 1/6 de millimètre à introduire juste par une toute petite incision, d'aller former le cartilage à l'intérieur avec cette petite plaque en titane. L'avantage énorme, c'est qu'on choisit le degré d'accollement de l'oreille, on choisit la forme de l'applicature, c'est réversible, on peut le modifier et les suites sont extrêmement simples, puisqu'à ce moment-là, il y a donc même on a pas... toujours quelque chose dans l'oreille. Oui, c'est une petite plaque de conserve titane cette qui va petite plaque former dans le l'oreille. cartilage. D'accord. Et qui forme le cartilage. Ça va pas sonner à l'aéroport, rassurez-nous. Pardon ? Ça va pas sonner non, dans les parce que aéroports. c'est microscopique, c'est titane nickel Ah, tout et petit. c'est 1/6 de millimètre. Donc les suites vont être beaucoup plus simples pour les enfants.